Acclame le roi de gloire. C'est lui qui mérite ton acclamation, qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a donné l'être et le mouvement, qui te rend capable de te mouvoir et de venir dans sa maison. Qu'il reçoive l'honneur, qu'il reçoive la gloire. Amen. Bienvenue à cette dispensation. Nous sommes en train de parler des données qu'il vous sera donné. Pendant toute la semaine, on devait normalement commencer mardi. Mais mardi, ça n'a pas eu lieu à cause de la pluie. Et depuis mercredi, nous sommes en train de parler des données qu'il vous sera donné. Parce que, en bref, donner, c'est parler des offrandes. Alors, quand nous parlons des offrandes, nous ne devions pas commencer comme ça. Nous avons commencé par là où ça devait commencer. Dans l'ancien, quelle était la signification des offrandes et des dîmes, des prémices et des autres offrandes que les enfants d'Israël faisaient. Et nous avons vu que celui qui a commencé, ou celui qui est cité pour les offrandes en premier dans la Bible, c'est Caïn. Caïn a offert son offrande et Abel aussi a offert son offrande. Mais il est arrivé que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn. Alors il arrive souvent quand nous parlons des offrandes, nous parlons plus de comment l'offrande d'Abel de Caïn a été rejetée. Et parfois, nous avons tendance à condamner Caïn. Pourquoi? Parce que Dieu aime les offrandes sanglantes, lui a amené des fruits et des légumes. Mais ce qui est important, Hébreux 11 nous dit la raison pour laquelle les offrandes d'Abel étaient agréées. Hébreux 11 nous dit c'est par la foi et Abel a donné des offrandes à Dieu. Donc, bien aimés frères et sœurs, les offrandes, ce n'est pas une blague. Les offrandes, c'est quelque chose de capital. Et quand on doit amener une offrande à Dieu, on doit le faire avec foi. Si nous amenons des offrandes sans manifester la foi dans ce que nous donnons à Dieu, c'est que nous ne savons pas ce que nous faisons. Pour que nous ayons des offrandes que Dieu agrée, il est important de faire des offrandes avec foi. Et nous avons vu ça tout au long de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au Nouveau Testament. Nous avons vu le premier dans le Nouveau Testament. Jésus observait comment les gens donnaient les offrandes. Et quand les gens ont donné, il a vu que les riches donnaient des superflus. Mais une pauvre veuve a amené ces deux pièces. Et Jésus même dit ces deux petites pièces. Mais tout ce que la femme avait pour vivre. Bien aimé, c'est dire que les offrandes, nous ne devons pas. Dans le Nouveau Testament, les offrandes, c'est un dépassement. Il faut se dépasser pour bien donner à Dieu des choses que Dieu va agréer. La femme n'avait que deux pièces pour vivre. Et elle a tout donné. Dans le Nouveau Testament, après Jésus,
Nous sommes dans les actes des apôtres, à l'église primitive, la même notion que Jésus a annoncée avec les offrandes, l'offrande de la femme, la notion de dépassement. Nous avons vu dans les actes des apôtres, les gens ont vendu leurs biens, leurs propriétés, et ils amenaient tous les prix. Ils n'ont pas amené la dîme. Ils n'ont pas amené une action de grâce. Ils n'ont pas amené une petite offrande. Ils amenaient tous les prix. C'est-à-dire que ce n'est pas les prémices, ce n'est pas une dîme, mais c'est tout ce que j'ai vendu. Parce que j'aime Dieu, parce que j'aime son église, parce que j'aime le ministère de notre pasteur, j'amène tous les prix. C'est un dépassement. Donc les gens qui disent que la notion de la dîme dans le Nouveau Testament, on ne doit pas donner parce que c'est la loi. Je leur dis que dans les actes des apôtres, à l'église primitive, les gens ont dépassé même la dîme. Alléluia. Ils ont dépassé même la dîme. Oh, c'est la loi. Mais je veux vous dire ceci. Abraham, notre père dans la foi, quand il est allé combattre les gens qui avaient kidnappé Lot et sa famille, Abraham, à son retour, il a rencontré Melchisédek. Et c'est la première fois qu'on parle de la dîme. Abraham a donné la dîme de tous les biens à Melchisédek. Mais laissez-moi vous dire qu'à cette époque-là, Dieu n'avait pas encore donné la loi. Mais Abraham a donné la dîme sans la loi. Abraham est notre père dans la foi. Et nous sommes dans les actes, dans l'épître aux Hébreux. On nous dit que Melchisédek, qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie, Melchisédek n'avait ni généalogie. Il était le roi de Salem, le roi de paix. Et la Bible nous dit que Jésus, selon David dans les psaumes, David appelle Jésus et il dit qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc le Melchisédek à qui Abraham a donné la dîme sans la loi, c'est Jésus-Christ, parce que j'ai la foi descendant de la postérité d'Abraham. Je donne ma dîme à Jésus Melchisédek sans la loi. Parce que Jésus a accompli la loi. Quelqu'un a-t-il compris? Je donne à Jésus la dîme sans la loi, tel que Abraham a donné la dîme à Melchisédek sans la loi. Ce sont des choses qu'on a vues. Et aujourd'hui, toujours dans les cadres du Nouveau Testament, nous devons comprendre que la notion des dîmes et des offrandes pour les chrétiens, c'est une notion de responsabilité. Amen. Amen. Donc si vous voulez écrire un sous-thème pour aujourd'hui, la dîme et les nouveaux testaments, la dîme et les offrandes, c'est une notion de responsabilité. C'est lui qui donne la dîme, c'est lui qui donne des offrandes. En tant que chrétien, dans son église, c'est une personne responsable. Amen. Ce sont les choses que nous allons étudier ce matin. Bien-aimés, la notion fondamentale que tout chrétien engagé avec le Seigneur Jésus doit se poser est celle-ci.
comment l'Église peut-elle tourner financièrement si les chrétiens ne donnent pas leurs dîmes et leurs offrandes? C'est ça être responsable. Comment fonctionne cette entité si je ne donne pas mon offrande, si je ne donne pas ma dîme? Bien aimé, parce que la notion des responsabilités nous fait référence à ce que nous avons dit mercredi par rapport à l'autonomie financière d'une église. Nous disons que nous sommes une église autonome. Alléluia. Parce que nous sommes une église autonome, nous devons arriver à payer la sentinelle, nous devons arriver à payer les loyers, nous devons arriver à soutenir les frères et les sœurs qui sont dans des situations financières difficiles. Nous devons arriver à nourrir les veuves. Nous devons arriver à envoyer certains enfants aux études, payer les frais scolaires, les frais académiques. Mais est-ce qu'en tant qu'église locale, autonome, nous pouvons aujourd'hui nous dire que nous payons les frais académiques de tel ou tel autre? Si nous ne le payons pas, pourquoi est-ce que l'Église arrive-t-elle à s'assumer en tant qu'entité autonome? Parce que l'Église est une entité, un organisme vivant. Nous devons aussi savoir, est-ce que nous croissons sur le plan numérique, sur le plan financier et matériel, et sur le plan spirituel? Quand tu regardes, tu peux te dire sur le plan spirituel, ça va. Sur le plan numérique, ça va. Est-ce que sur le plan financier et matériel, ça va aussi? Alléluia. Bien-aimé, l'Église, nous ne devons pas seulement venir chanter, danser, mais nous devons aussi nous poser la question, comment est-ce que matériellement et financièrement ça se passe? Le courant n'est pas stable. Il fallait acheter 2 litres d'essence pour faire fonctionner le courant. Est-ce que je sais d'où vient cet argent pour acheter l'essence? Les micros que le pasteur utilise a besoin de piles. Est-ce que je sais d'où vient l'argent pour acheter les piles? C'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, de cette maison, nous devons raisonner pour amener notre bien, notre argent, pour soutenir et faire tourner la maison de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il a parlé dès lors, dans une question comme celle-là, la pratique légaliste doit faire place à la responsabilité. Alléluia. Oh, la loi l'a dit. La loi dit on ne doit pas donner. La loi a dit très bien. Mais quand tu te poses la question, si la loi a dit, et si je ne donne pas, ça fonctionne comment? À partir de ces moments-là, tu dois faire tomber tout ce qui est de la loi et agir en responsable. Parce que j'appartiens à cette église, je suis responsable du carburant pour le groupe électrogène. Je suis responsable du salaire de la sentinelle. Je suis responsable de soutenir les veuves et les orphelins. Je suis responsable de participer à tout ce qui engage les finances de l'Église. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons faire face à la responsabilité. Dieu désire partager avec nous ce qui est important pour lui. L'Église est son œuvre fondée en Christ.
Et par amour et par honneur, il nous associe au développement de cette œuvre. Il nous confie la responsabilité d'investir matériellement et financièrement dans cette œuvre pour son expansion. Donc, Dieu, il n'a pas d'associé sur la terre. Le seul associé que Dieu a sur la terre, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous dire un secret. Dieu est tout puissant, mais il est au ciel. Il ne viendra pas sur la terre pour donner les offrandes dans l'église. Il ne viendra pas sur la terre pour construire notre église. Il ne viendra pas sur la terre pour se mettre à faire d'autres tâches. Mais le secret, c'est quoi? Dieu utilise l'homme. Alléluia. Dieu utilise l'homme. C'est toi que Dieu utilise. Tu dois aussi te faire en sorte que tu sois redevable à Dieu. Vous savez, David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu a fait des merveilles. Tu sais que au Salaka a souri, le visage ici doit mettre en œuvre plus de 200 muscles. Boyo Sekaka. Alléluia. Et tout ça, Dieu l'a fait. Et il a bien organisé, il a bien arrangé pour que toi, tu puisses faire ces beaux sourires. Mais quand il t'a donné toute cette beauté, qu'est-ce que toi, tu le rends? Dieu utilise l'homme. Dieu ne passera pas. Oui, c'est vrai que Dieu peut utiliser un ange. Mais dans beaucoup de choses, dans beaucoup de situations, Dieu va t'utiliser, Dieu va m'utiliser. Et alors, parce que Dieu nous associe à cette œuvre pour que son Église croisse, pour que son Église avance, pour que son Église évolue, pour que son Église se développe, Dieu a besoin de ton apport. Dieu a besoin de mon apport. Que chacun de nous participe, que chacun de nous contribue, que chacun de nous mette la main à la charrue et donne de la force pour que nous puissions avancer. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les chrétiens, à partir des dons financiers et matériels, ont une grande responsabilité dans le développement de l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé frère, toi qui te dis volontairement que Ngai n'a pas sakate, n'a pas saté, tu fais une grande erreur. Parce que Dieu nous appelle à de la responsabilité. Il faut que tu te poses la question. Comment est-ce que c'est il y a de l'éclairage? Ça vient tout. Et nous sommes sur la terre. Quelqu'un a dit, pose à l'autorité, il faut à l'anambo. Alléluia. Pour foutre l'anda, il faut à l'anambo. Pour la ta chemise, pantalon, jupe, il faut aux allant. Amen. Bien-aimés frères, l'église doit fonctionner et il fonctionne comment? Nous ne sommes pas de ces églises qui dépendent d'une aide quelque part. Nous sommes l'église autonome et nous fonctionnons avec les dîmes et les offrandes, les dons des chrétiens qui fait fonctionner l'église. Mais toi, si tu t'es soustrait, quelle est ta responsabilité? Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons faire un effort pour contribuer et faire avancer le travail. Regardez, Paul nous donne 3 passages ici qui doivent nous interpeller pour le travail de Dieu. Paul souligne même que les chrétiens doivent subvenir aux besoins de ceux qui leur enseignent la parole de Dieu. Galates chapitre 6, verset 6.
La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Lisons aussi Romains 15, 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur évangile spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Amen. Amen. Toi et moi, nous étions païens. Nous étions étrangers aux lois d'Israël. Mais en Christ, Dieu nous a ramenés et nous revenons à lui et nous lui appartenons. Il fait même de nous un sacerdoce royal. Quand on parle de sacerdoce royal, on parle des sacrificateurs. Toi et moi, des païens que nous étions, Dieu fait de nous des sacrificateurs. Et parce que Dieu fait de nous des sacrificateurs, que donnons-nous en réponse à Dieu? Nous étions païens, condamnés à la mort dans les péchés, condamnés par les sorciers de nos familles, liés, envoûtés, destinés à la boucherie. Bonne année, tu étais la bête qui était préparée pour la bonne année. Mais Dieu a fait grâce, on a prié, Dieu a écarté, il a enlevé les pièges de la mort et tu es la vivante. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit que dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas de quantité, il ne s'agit pas de combien, mais il est question de savoir se dépasser, de savoir donner. Parce que le problème des offrandes, ce n'est pas le problème de la quantité. Le grand problème des offrandes, c'est le problème de cœur. Est-ce que mon cœur, je l'ai donné à Dieu? Si j'ai donné mon cœur à Dieu, je n'hésiterai pas de donner à Dieu dans son œuvre. Alléluia. Amen. Les dîmes et les offrandes dans la nouvelle alliance, dans l'église de Jésus-Christ, c'est plus un problème de se dépasser. C'est plus un problème de donner son propre cœur. 1 Corinthiens 9, 11. Paul qui réclame et dit: si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Oui, l'évangile a été semé dans nos cœurs. Ça nous a amené des choses spirituelles. Mais est-ce un problème pour nous de donner à Dieu des choses spirituelles? Donc nous devons comprendre que Dieu a vraiment besoin que chacun de nous participe. Si nous participons, nous donnons gloire à Dieu et Dieu nous voit comme des associés. J'ai lu un livre, mes affaires appartiennent à Dieu. J'ai vu des gens tellement que Dieu les a bénis. Quand ils viennent avec les offrandes, au lieu de donner la dîme, ils donnent 99% de son revenu. Lui, il reste vivre avec les 1%. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, dans le Nouveau Testament, les offrandes, c'est une affaire de se dépasser, de se surpasser, donner à Dieu. Je donne mon cœur à Dieu, je donne mon tout à Dieu, que Dieu me redonne ce qu'il doit me donner. Quand nous lisons Actes des Apôtres chapitre 4, la Bible dit que ceux qui étaient dans l'église primitive, personne ne disait que ces biens lui appartenaient pour lui. Et la Bible dit qu'ils mettaient tout ensemble et ils partageaient selon les besoins de chacun. C'est comme ça que dans l'église primitive,
primitive, il n'y avait pas d'indigents. Les gens vendaient leurs biens et ils amenaient tout à l'église. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une bonne chose d'avoir sa propre parcelle, d'avoir ses propres biens, de vivre dans son intimité. Mais dans l'église primitive, il n'en était pas ainsi. Les gens vendaient tout. Ils mettaient tout ensemble et on partageait selon les besoins. Vous direz que cet homme a donné la dîme ou bien il a donné plus que la dîme. Parce qu'il vend son terrain, il vend sa propriété, il amène tout à l'église. Oh Dieu, que tu suscites des hommes et des femmes comme de l'église primitive, qui peuvent se surpasser, qui peuvent donner au-delà de toute mesure. Alléluia. Bien-aimé, dans ce sens, notre question ne devrait pas être est-ce que je donne ma dîme ou mes offrandes, mais plutôt notre question devait être est-ce que l'église locale dont je fais partie dispose des moyens d'accomplir sa mission et de se développer. Amen. Amen. Parce que parfois je peux dire que j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné à l'église. Mais la question est de savoir, parce que j'ai donné, mais est-ce que mon église a les moyens de fonctionner et de se développer? Est-ce que notre église, quand tu regardes toi-même, notre église a-t-elle le moyen de bien fonctionner? Est-ce que nous payons la sentinelle? Est-ce que nous payons le loyer? Est-ce que nous payons le courant? Est-ce que nous payons l'eau? Alléluia. Amen. Si on pouvait aussi parler, est-ce que nous payons du carburant à notre pasteur? Et ces choses-là ne viennent pas de quelque part. Ces choses-là doivent venir de mon cœur. Moi qui suis chrétien, de la borne de mon église. Est-ce que mon église dispose de tous les moyens, dispose de tous les biens pour bien fonctionner? Écoutez, je vais vous dire, ce n'est pas parce que nous devons imiter les gens, ou ce n'est pas parce que nous devons imiter ce qui se fait dans le monde. Mais aujourd'hui, l'église doit quand même avoir au minimum un ordinateur, une caméra, peut-être un téléphone pour l'église. Et quand toi tu regardes ta façon de donner, est-ce que l'église dispose de ces moyens? Ne dis pas que j'ai donné ma dîme, je donne beaucoup d'offrandes, j'ai donné mon enveloppe. Mais la question est de savoir, j'ai donné la dîme, j'ai donné mon enveloppe. Est-ce que mon église a maintenant le moyen? L'église pouvait avoir un minibus pour aller chercher les gens qui habitent loin. Alléluia. L'église pouvait avoir une école, un hôpital. Pour tout ça, avoir des moyens disponibles pour le bon fonctionnement de l'église. L'église peut avoir un champ. L'église peut avoir des moyens de production, de générer l'argent. Mais est-ce que je donne suffisamment? Est-ce que je donne assez pour que l'église fonctionne dans ces conditions? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ma participation correspond-elle à ce que l'Esprit met sur mon cœur et à la réalité des besoins de ma communauté? Vous savez, frère, c'est vrai, chaque matin, de dimanche, quand nous voulons venir à l'église, toi-même, Dieu te dit, donne aujourd'hui les offrandes de 10 000 francs. Donne aujourd'hui les offrandes de 20 000. Ça nous arrive
Selon ce que j'ai eu hier, aujourd'hui dimanche, je vais donner autant. C'est ce que l'Esprit de Dieu met à cœur. Mais maintenant, quand tu viens pour donner un chemin, tu commences à calculer, tu commences à défalquer, tu commences à réduire. Au lieu de 20 000 francs, tu le viens à l'église avec 2 000 francs. Tu fais déjà les calculs de 18 000 francs, 2 000 francs de même, 2 000 francs, 2 000 francs, et tout est fini. Mais quand tu venais, quand tu quittais la maison, Dieu ne t'a pas dit de mettre 2 000. Dieu t'a dit de mettre 20 000. Mais toi, tu as mis combien? Laissez-nous parler ces choses. Parce qu'il en va de votre bénédiction. J'ai vu dans d'autres milieux, quand on voit des choses comme ça, les gens sont contents. Quand on leur dit d'aller émettre des offrandes, ils acclament le Seigneur parce que c'est le temps de notre vie. Mais je sens que quand j'en parle, c'est comme si les gens deviennent malades. C'est comme si les gens ont peur. Nous ne condamnons personne. Mais nous prions que ce genre de choses puissent toucher les cœurs, pas pour attrister l'Église, mais puissent pousser les gens à se révolter et à changer la façon de donner. Amen. Amen. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu a-t-elle de l'importance pour moi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? L'Église a-t-elle de l'importance pour toi? Si l'Église a de l'importance, qu'est-ce que tu fais pour que l'Église fonctionne bien? Qu'est-ce que tu fais pour que l'Église avance? Alléluia. Enfant de Dieu, il est important que nous apprenions à faire en sorte que s'il y a une horloge dans l'Église, que ce soit moi qui ai acheté. Si les piles des micros, c'est moi qui ai acheté. Si alléluia. J'étais étudiant, pas de travail, pas de salaire, mais à un moment, je m'étais décidé que dans cette église, s'il y a quelqu'un qui donne beaucoup d'offrandes, ça doit être moi. Pas dans l'idée de quantité, mais dans l'idée de dépassement. Comme la veuve, Jésus a vu une femme mettre seulement 2 pièces. Et il a dit que tout le monde qui a donné, c'est cette veuve qui a donné plus. Elle a donné plus. Combien? Lui-même il dit 2 petites pièces. C'est qu'elle avait pour. Est-ce que j'aime la bonne? Suis-je membre de la bonne? Est-ce que je participe au fonctionnement de la bonne? Alléluia. Bien-aimés frères, nous devons en parler. Quel que soit ce que les gens peuvent penser, nous devons en parler. Comment est-ce que j'exprime ma participation de manière pratique? Nous avons vu des gens, il a un salaire régulier, mais il vient dire au pasteur Nicolo dans un projet. Alors comme j'ai un projet, si je dois donner la dîme à l'église, mon projet va échouer. Pasteur, patientez que je termine mon projet. Comme ça, je peux donner ma dîme. Erreur. Parce que Dieu est capable de te faire rater ce projet-là. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ne remettez pas Dieu en arrière-position. S'il y a une chose que Dieu déteste dans notre langage, Dieu déteste un mot. D'abord. Pasteur, permettez que je termine d'abord mon projet après Dieu. Non. Erreur. Dieu n'aime pas le mot d'abord. Vous savez pourquoi Dieu n'aime pas d'abord? Parce que d'abord, c'est lui Dieu. Le reste après.
Même si tu ne dis pas Amen, c'est comme ça. D'abord, c'est Dieu. Le reste après. Alors, quand toi, tu viens dire au pasteur, pasteur, que je termine d'abord mon projet, tu es en train de construire un mur. Tu es en train de mettre une barrière qui va empêcher l'intervention de Dieu dans ta vie. Au lieu de dire d'abord moi, commence par faire d'abord Dieu et tu verras s'il n'ouvre pas les éclats de Dieu. Et tu verras s'il ne te bénit pas. Enfant de Dieu, nous avons besoin de faire un projet. Nous avons besoin de faire telle situation. Et nous disons que Dieu attend. D'abord, je termine. Erreur. Commence avec Dieu. Termine par ton projet. Parce que la Bible déclare qu'il appartient à l'homme de former des projets. Mais ce qui s'accomplit, c'est le plan de Dieu. Fais ton projet. Il dit quoi? Vous échouez parce que vous n'associez pas Dieu. Tu as déjà fait un projet. Je vais déplacer. Je vais aller dans telle ville. Je vais faire telle activité. Est-ce que tu as mis Dieu d'abord? Ou bien c'est ton projet d'abord? Jacques dit, ne vous vantez pas de dire demain je vais faire, demain j'irai en faire, après demain j'irai dans telle ville. Jacques dit, avant cela, dites si Dieu le fait. Le projet que tu formes, d'aller dans telle ville, d'aller faire telle activité, est-ce que Dieu est d'abord dedans? Alléluia. Et après on va dire, pasteur, ça ne marche pas. J'ai fait tout ce que j'ai devais faire. Ça n'avance pas. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est d'abord Dieu. Quand c'est d'abord Dieu, le reste vient. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, l'œuvre de la grâce dans les cœurs doit, selon toute logique, produire une générosité plus joyeuse, plus libre et plus abondante que les sentiments plus ou moins inscrits en nous dans l'obligation de donner notre vie. Dieu veut nous faire aimer son œuvre et nous donner la joie de nous y associer de toutes sortes de manières. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous donner la joie de participer, de sorte que un jour quand tu passes ici, tu vois une belle bâtisse, tu dis, ah, voilà notre église. Quand tu dis voilà notre église, parce qu'il y a ta dîme, il y a ton offrande qui ont participé à construire ou à acheter le terrain. Bien-aimés frères, nous devons, Dieu a besoin des associés. Et nous devenons associés de Dieu dans ce qui concerne son œuvre. Comment? En donnant nos dîmes, en donnant nos offrandes. Bien-aimé, il arrive souvent qu'on se demande de savoir si j'ai suffisamment donné ou si je dois m'arrêter. Bien-aimé, la Bible nous conseille d'être totalement dénué pour Dieu. La dévotion totale. Je dois être le premier à donner. Je dois être le premier à bénir le travail de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu te limites pour dire que qu'on appelle si Nasuki Ao. Non. Dieu a besoin que tu participes à tout degré, à tout niveau. Ta contribution est là, ta participation est là, et l'œuvre de Dieu avance. Nous devons faire avancer les travaux. Nous devons faire avancer l'œuvre. Alléluia. Bien-aimés, lisons Proverbe 11, verset 24. La Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès, cela ne fait que s'appauvrir.
Alléluia. Amen. Tel qui donne librement. Bien aimé. Nous l'avons vu jeudi et vendredi. Quand on doit donner les offrandes, ça ne doit pas se faire par contrainte. Ça ne doit pas se faire avec grincement des dents. Mais ça doit se faire avec joie. J'ai expliqué un pasteur qui prend son carnet. Depuis la bancarisation, les gens ne donnent plus la dîme comme il se doit. Alors il prend son carnet, il passe à la banque. Oh Eric, on t'a payé. Viens, donne ta dîme. Michel, tu as déjà touché. Viens, donne ta dîme. Il écrit. Non, ce n'est pas ça. Ça se donne libéralement. Ça se donne volontairement. J'ai vu aussi des églises qui ont des écoles et des hôpitaux. À Kinshasa, quand on paie les enseignants, les infirmiers, directement à la source, on retient la dîme. Non, c'est pas ça. C'est volontairement qu'on doit le donner. C'est pourquoi Paul nous exhorte à donner librement, avec joie, sans pincement au cœur. Et ici, le proverbe nous dit, tel qui donne libéralement s'enrichit. Et c'est lui qui épargne à l'excès sa pauvre. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, comment tu donnes à Dieu? Amen. Tu donnes ton offrande comment? Par force ou bien libéralement? Parce que c'est lui qui donne libéralement, il s'enrichit. Mais c'est lui qui ne donne pas parce qu'il est avare, parce qu'il est cupide, parce qu'il veut cacher. Il s'approuve. Vous voyez frère, vous pouvez avoir un temps d'abondance et dans l'abondance, c'est le moment d'épargner. Mais Dieu nous a dit dans Agé chapitre 1 qu'on a lu, vous avez espéré recevoir beaucoup, mais vous n'avez pas eu. Alléluia. Amen. Le salaire de celui qui est à gare tombe dans un sac. Il dit, vous mangez, vous ne vous rassasiez pas. Parce que vous ne donnez pas à Dieu. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Parce que vous ne donnez pas à Dieu. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Parce que vous ne donnez pas à Dieu. Est-ce que frère, sœur, il vous est déjà arrivé de faire un calcul? Lundi, j'avais 100 000. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mais je ne sais même pas comment cet argent est terminé. Est-ce que vous avez déjà fait ce calcul-là? Tu peux même faire des comptabilités. Tu te retrouves que on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On dirait qu'il y a un vide. Je vais vous apprendre qu'il faut donner à Dieu. Quand vous donnez à Dieu, c'est comme si vous mettez dans une banque. Dieu est capable de vous multiplier. Quand vous lisez dans Malachie, il dit qu'il est capable de vous multiplier la production de vos champs. Il est capable de menacer pour vous celui qui dévore. Mais il menace pour nous celui qui dévore. C'est écrit que c'est quand nous allons donner la dîme et les offrandes. Tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas les offrandes et tu te plains et on me vole. Il y avait une maman qui est venue me voir un jour à la maison. Non, pasteur nanga atindinga lobi na pesa yo offrande pour qu'il ne kobondela na bilanga nanga. Ça va allons pour que na bilanga. Tu fungoli parce que c'est dans une clôture. Tu fungoli portail. Mais vous croyez être
dans une fête des rats et des souris. Alléluia. Mais ces jours-là, nous avons prié dans ces champs-là au moment de la récolte. Il est venu avec des arachides. Il est venu avec des maniocs. Papa, depuis tout ça, qui le samboana. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est capable de protéger votre revenu. Il est capable de menacer celui qui dévore vos produits dans vos champs. Apprenez seulement à donner à Dieu. Alléluia. Les Israélites devaient donner leurs prémices. C'est-à-dire qu'ils en avaient mieux, ce qu'ils avaient de mieux. Malachie révèle ce que Dieu ne veut pas. Dieu n'aime pas qu'on lui donne les restes. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Les gens ont donné des superflus. La veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Dieu n'aime pas qu'on lui donne les restes. Mais Dieu aime les prémices. Les premiers fruits, tu le donnes. Tu ne sais pas combien les gens vont produire, mais tu donnes quand même. Alléluia. Et tu restes vivre par la foi. Et Dieu te donne. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il est important de mettre Dieu en avant et le reste après. Quel est le secret? Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisant sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. L'âme bienfaisant sera rassasié, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Bien-aimé, est-ce que tu arroses le travail de Dieu? Est-ce que tu arroses l'église? Est-ce que tu arroses le ministère de ton pasteur? Si tu arroses, Dieu t'arrosera. C'est ça le principe qui est le thème de notre séminaire que nous concluons aujourd'hui. Celui qui arrose sera arrosé. Mais le thème de notre séminaire, c'est quoi? Jésus dit, donnez, il vous sera donné. Donc c'est en quelque sorte, celui qui n'arrose pas ne sera pas arrosé. Après au fond, allons juste dans un raisonnement logique. Celui qui arrose sera arrosé. Maintenant, celui qui n'arrose pas, la réponse sera quoi? Est-ce que vous comprenez? Celui qui donne, il lui sera donné. Mais celui qui ne donne pas, toi-même tu as la réponse. Nous ne disons pas que en donnant à Dieu, nous achetons la bénédiction. Mais nous disons que en donnant à Dieu, avec un cœur sincère, nous mettons en marche le principe biblique des finances. Parce que dans ce qui concerne les finances, donner, il vous sera donné. Inclinons notre tête dans la